Allez, on se retrouve pour l'ouverture du compte vendeur Amazon. On va se rendre sur sell.amazon.fr. Vous voyez, devenir vendeur Amazon, obtenir une remise de 10% sur vos premiers 45 000 € de vente. Donc, 39 € hors taxe par mois plus frais de vente. Donc, dès que vous allez vous inscrire, c'est 39 € facturés, c'est direct, hein, c'est des Américains. Ils perdent pas de temps. Ils vous facturent dès que vous vous inscrivez. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vous présentais les différents plans de vente pour le private label. De toute manière, on va devoir prendre le plan de vente à 39 € hors taxe par mois pour avoir accès au brand registré, aux avantages de la marque, d'avoir sa propre marque. Sinon, il n'y a aucun intérêt de créer une marque hein, si on part sur le plan basique. Donc on va prendre le plan à 39 €, on va faire s'inscrire ici. Et là, vous allez faire créer votre compte Amazon, ici. Alors attention, si vous avez un compte perso Amazon, n'utilisez pas ce compte-là. Parce que quand vous allez vous connecter la première fois, il va vous proposer votre compte Amazon acheteur. Il va vous proposer de créer le compte vendeur sur ce compte-là puisqu'il existe déjà. Donc surtout, vous vous déconnectez bien, vous repartez de zéro et vous faites créer votre compte Amazon. Donc là, pour vous illustrer ce que je vous disais, vous voyez, il va vous mettre sur votre compte acheteur, vous faites utiliser un compte différent. Ici, vous cliquez là, vous faites Add Account, et là, vous faites créer votre compte Amazon. Donc ce sera un compte vendeur. Voilà, votre compte acheteur ne sera pas mélangé. Voilà, vous créez un nouveau compte Amazon avec votre adresse mail pro. Donc là, je clique sur créer votre compte. Donc vous renseignez votre nom, votre prénom, email, mot de passe, vous faites suivant. Amazon va vous envoyer un mail, vous validez le compte. Donc vous voyez, il vous envoie sur votre boîte mail un numéro, comme ça un code à 6 chiffres. Vous le recopiez ici dans saisissez le code de sécurité et créez votre compte Amazon. Vous renseignez votre téléphone portable. Donc là, on va arriver sur cette page. Répondez à quelques questions rapides, fournissez des détails et des documents, faites-vous vérifier et commencez à vendre. Voilà, on va faire commencer. Donc, où votre entreprise est-elle enregistrée? On va mettre en France, enregistrer et continuer. Donc là, quel type d'entreprise possédez-vous? Très important. Donc si on est en auto-entreprise, donc là, il faut bien écouter, c'est très important. Si vous êtes en auto-entreprise, vous allez mettre propriétaire unique. Donc, vous avez choisi de vous inscrire en tant que propriétaire unique, qui souligne un individu ayant propriété exclusive d'une entreprise enregistrée qui agit à des fins commerciales, professionnelles et d'affaires. Donc ça, quand vous êtes auto, vous cochez bien propriétaire unique. Si vous êtes en URL, en SASU, en EIRL, enfin ce que vous voulez, vous mettez entreprise privée. Entreprise privée, ça va être toutes les entreprises, voilà, les véritables sociétés, vous cochez entreprise privée. Et si vous êtes auto, vous faites propriétaire unique. Voilà, donc selon votre situation, donc là on va dire que je suis en auto-entreprise, voilà, je vais sélectionner propriétaire unique, enregistrer et continuer. Donc vous voyez, il me dit, voilà, il me faudra la pièce d'identité ou le passeport, relevé de compte bancaire, carte de crédit ou débit facturable, téléphone portable. Donc vous préparez tous ces éléments, bien sûr, parce qu'on va vous les demander à la fin. Vous cochez je confirme, accepter et continuer. Donc là, vous arrivez sur cette page, donc vous renseignez le nom commercial exactement comme il est marqué sur votre cabis. Donc là, vous voyez, j'ai mis Tartampion, j'ai mis n'importe quoi. Hein. Vous voyez, en plus, Tartampion, ça existe. Hop, exceptionnel. Donc, je vais me servir du siret de cette entreprise pour vous montrer la suite. Coller ça. Donc là, vous renseignez votre adresse. Donc là, vous renseignez votre adresse, code postal, votre ville, numéro de téléphone. Donc ici, c'est l'adresse d'exploitation est la même que l'adresse commerciale enregistrée. Donc vous mettez oui, sauf si votre lieu d'exploitation il est autre. Voilà, mais bon, vous mettez la même chose. Recevoir le code PIN, vous mettez SMS.
faites suivant. Donc, information sur le vendeur. On arrive ici. Là, il va falloir renseigner votre prénom, votre second prénom et votre nom. Exactement comme ils sont marqués sur votre carte d'identité à la virgule près. S'il y a des accents, il faut les mettre exactement comme c'est marqué sur votre carte d'identité. C'est très important pour ne pas se faire bloquer son compte, que ça soit rejeté. Vous mettez votre pays de naissance, date de naissance, l'adresse de résidence, donc c'est votre adresse personnelle, c'est pas l'adresse de la société, hein. Attention. Donc, encore une fois, on vous remet votre numéro de téléphone, vous confirmez qu'il s'agit bien du contact principal, donc vous êtes bénéficiaire effectif de l'entreprise et un représentant légal de l'entreprise. Là, vous pouvez cocher les deux. Le contact principal est le seul bénéficiaire effectif de l'entreprise. Oui, si vous êtes seul, vous mettez non si vous avez des associés. Voilà, si vous êtes tout seul, donc en notre entreprise, on est seul. En société, on peut avoir des associés. Donc si vous êtes tout seul, vous mettez oui, sinon, voilà, vous mettez non, vous mettez le nom de vos associés, etc. Ils vont vous demander. Donc je confirme agir au nom de mon entreprise enregistrée, nanana, hop, on met oui. Là, on fait suivant. Et là, ils vont vous demander l'information sur le paiement. Donc vous voyez, je ne pourrais pas aller plus loin parce que sinon, ça va me faire payer, hein. Donc vous renseignez votre numéro de carte, donc la carte bancaire du compte de l'entreprise, hein, de la société. Surtout pas votre compte, surtout pas votre carte bancaire perso. Le nom du titulaire, voilà, c'est vous ou votre entreprise. Les dates d'expiration, faites suivant. Boum, ça va vous faire payer 39 €. Ensuite, vous allez sur boutique vérification. Donc vérification, il y aura une webcam avec un employé d'Amazon pour vérifier votre carte d'identité. Voilà, sous 2-3 jours, je crois. Vous faites le rendez-vous, la visio. Et ensuite, normalement, votre compte Amazon est validé, il est ouvert. Donc, voilà comment créer un compte Amazon Seller Central. C'est très simple, voilà. Juste faire attention à 2-3 petits points, voilà, que je vous ai énoncés. Sinon, c'est extrêmement simple. On se retrouve dans la suite de la formation.